Les tests sur Toyota 6 ont commencé à partir d'octobre 2022 et donc finira à peu près le 6 mars 2023. Donc on a une très très longue période de test parce que vu que c'est une attraction qui fait 1,4 km, il y a 3 trains, il y a ce qu'on appelle le fast switch qui est un aiguillage qui va très rapide, vous avez ces deux montées, ce qu'on appelle le towpath qui est la première montée à 42 mètres et le spike qui est à 50 mètres, et le fait d'avoir 3 trains fait qu'on a énormément de contrôles sécuritaires à faire. Donc la première période qui a été d'octobre à décembre, ça a été de vérifier les 80 capteurs qu'on a sur cette voie et de vérifier que chaque capteur fonctionne correctement, quand on passe à côté, etc. Après, c'était de vérifier chaque roue et puis chaque lanceur. Donc on a plusieurs lanceurs dans la zone 1, 2 et 3. Après, il faut les synchroniser parce que le train ne peut avancer que s'ils sont synchronisés à X millisecondes en même temps. Et tout ça, on a fait sans train. Donc c'était la période juste de vérification électrique, est-ce que je le vois bien sur l'ordinateur, est-ce que je contrôle. Et puis début décembre, on a lancé le premier train pour pouvoir faire des tests, pareil là, de est-ce qu'il avance bien, est-ce que le train passe bien à tous les endroits, est-ce que les enveloppes de sécurité sont correctes, est-ce qu'il détecte bien tous les capteurs, est-ce que chaque LSM prend bien le train. C'est le système de lancement magnétique. Début janvier, on a réussi à faire un tour complet au premier train, donc c'était la première victoire parce que ça veut dire qu'il fonctionnait, que tout avait l'air d'être opérationnel. Une fois qu'on a lancé ce premier train-là, on a fait faire plusieurs tests pour est-ce que je vois bien tous les capteurs. Et là, avec le train, plus électriquement, mais vérification avec le train. Et si tout va bien, mi-février, on va lancer 2 trains qui vont se courir l'un après l'autre, c'est-à-dire qu'on va les lancer un hangar, l'autre qui fait le tour, l'autre qui repart, pendant que l'autre revient. Et une fois qu'on aura pareil fait quasiment un mois de cycle de vérification, comme quoi il ne peut pas y avoir de collision, etc., que tous les systèmes et les organes de sécurité fonctionnent, on le fera à 3 trains. Tout le monde croit qu'il suffit juste de lancer le train puis on voit si ça tourne, mais on crée des pannes régulièrement pour voir le comportement du train ou des trains pour s'assurer qu'ils s'arrêteront en toute sécurité, qu'il n'y aura jamais de problème lors de son fonctionnement avec du public. C'est vraiment une technologie nouvelle pour nous aujourd'hui. Nous, on est habitués à des lifts, à monter les trains assez haut, à les lâcher dans la nature. Là, c'est complètement un autre concept. C'est que là, on vient amener de l'énergie pour à plat les lancer et les faire monter une côte. Donc c'est vraiment totalement différent. C'est quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'ici au parc, qui est assez novateur et qui demande beaucoup de compétences qu'on doit acquérir avant avril là, pour être prêt. Cette attraction, elle va demander à peu près 3 personnes le matin pendant 2 à 3 heures. Une personne qui va faire les trains. Un train, c'est à peu près 1 à 2 heures selon s'il y a des réparations ou si c'est juste un contrôle. Et après, la zone en elle-même, c'est une autre attraction, donc c'est une autre personne qui va passer encore à peu près 1 heure selon les réparations à faire tout ça. Et l'aire de jeu, c'est encore un autre groupe de personnes qui ne dépend pas de moi, mais qui va aussi aller voir tous les jours que les toboggans, les choses comme ça, sont en bon état. Là, les périodicités de maintenance nous obligent à aller voir souvent les choses. Donc on s'est formé au maniement du drone, mais pas que du drone, à l'inspection. C'est encore quelque chose où on doit aller voir de très près, regarder s'il n'y a pas de fissures, s'il n'y a pas de boulons cassés. Et c'est quelque chose qui s'apprend, qui prend un petit peu de temps pour bien manipuler, pour le faire en sécurité. Alors les mannequins, ils nous servent à simuler les personnes. Ça fait exactement le poids d'une personne, ça fait entre 80 et 100 kg. Ça nous permet d'avoir le train pleine charge pour tester les freins, pour tester les roues, pour tester qu'il s'arrête bien dans les conditions qu'on a décidées. Donc c'est très important. Et là, on va commencer même des trains chargés, non chargés, pour voir s'ils se rattrapent, pour voir comment on va améliorer le cycle et avoir les meilleures capacités possibles de personnes. On pourra monter dans le train et de toute façon, c'est la seule règle qu'on peut accorder, c'est quand le TUV aura validé l'attraction. C'est-à-dire que les ingénieurs nous ont dit l'attraction est vérifiée et j'ai contrôlé que la sécurité qui a été faite par Intamin est conforme et qu'on peut maintenant mettre des personnes dans le train. Donc c'est à partir de ce moment-là, quand j'aurai ce tampon sur le rapport, le sticker sur le train, qui me permettra de dire là on peut faire un test. On est hyper impatient, surtout quand on y travaille là.
Nous, on a assemblé les trains, donc là, on les voit bouger, là, on commence à manipuler. Donc c'est vrai que ça nous démange d'enlever un mannequin. Là, j'ai certains de mes gars qui se disent on enlève un mannequin, je me mets à la place, ils me verront pas. Donc voilà, c'est vrai qu'on commence tous ceux qui travaillent à temps plein quasiment sur ce projet-là, on est vraiment impatients de monter dedans et d'essayer.